Je suis heureux de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Il y a une parole que je vais vous partager dans le but de préparer la journée. Je rends grâce à Dieu parce que beaucoup d'auditeurs de l'émission Kangoka ont déjà compris l'importance de préparer la journée. Quand on a commencé à étudier cela, quelques-uns ne comprenaient pas. Je le voyais à travers les questions qu'ils nous posaient. Ils nous demandaient comment prépare-t-on la journée? Qui peut préparer la journée alors que Dieu lui-même connaît la journée? Mais beaucoup ont déjà compris que préparer la journée, ça ne veut pas dire que c'est toi-même qui contrôle tout, mais que ça veut dire confier la journée entre les mains de Je suis. On prépare la journée en la confiant entre ses mains. On la prépare en rendant grâce à Dieu pour tout ce qu'il a déjà préparé et en lui demandant de prendre le contrôle sur tout ce qui va se passer. Quelques-uns pensaient que préparer la journée veut dire garder le contrôle. Tu ne peux pas garder le contrôle sur ta journée. Garder le contrôle veut dire planifier tout, contrôler tout ce qui va se passer et ce qui ne va pas se passer. Tu ne peux pas tout contrôler car tu n'as aucun pouvoir sur la journée. Tout ce que tu peux faire, c'est bénir la journée, la confier entre les mains de Je suis, c'est lâcher tout entre ses mains et le laisser diriger tout. Dans cette même optique, je peux vous montrer une parole qui m'aide beaucoup à préparer la journée. Il s'agit de 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Pierre est en train d'écrire à l'église. Il dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. J'aime beaucoup ces 2 choses dont Pierre parle, la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vais vous encourager à prier pour ces 2 choses dans le but de savoir comment préparer la journée. Demandez à l'Esprit qui vous aide à croître dans la grâce. Malheureusement, les gens ne comprennent pas comment on grandit en grâce. Quelle est cette grâce dont Pierre parle? La grâce veut dire la puissance de Dieu qui te permet de faire tout ce que tu ne peux pas faire avec ta propre force. J'espère que vous êtes en train d'écrire. Je le répète, la grâce de Dieu veut dire la puissance de Dieu qui te permet de faire ce que tu ne peux pas faire de toi-même. Ce qui est peut-être nouveau pour certains d'entre vous, c'est qu'ils ne savent pas que la grâce peut croître. Elle augmente. La grâce croît. J'ai déjà enseigné dans cette émission que la grâce de Dieu peut croître. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible, croissez dans la grâce. Il y a des choses que Dieu est en train de faire dans ta vie. Tu ne pourras pas le faire tout seul. C'est lui seul qui peut agir de cette façon. Je t'invite à ne pas rester à son niveau. La parole de Dieu nous demande de croître en grâce. Là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas là où tu es censé rester l'année prochaine. Il faut que l'année prochaine, tu aies une plus grande grâce. C'est pourquoi Paul disait souvent, croissez dans la grâce de Dieu. Nous sommes censés croître dans la grâce de Dieu. Nous sommes censés quitter là où nous sommes pour être à notre niveau supérieur. Nous sommes censés croître et connaître Jésus-Christ. Comment pouvons-nous croître dans la connaissance de Christ? C'est en lisant la parole de Dieu. Cependant, j'aimerais vous dire qu'il y a des gens qui ont déjà lu toute la Bible depuis la Genèse jusque dans l'Apocalypse. J'en connais un qui a déjà lu 7 fois ou 8 fois la Bible. Il a déjà lu tous les versets et les a relus. Mais quand il commence à expliquer la Bible, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses dont il n'a pas encore la révélation et on pourrait même dire que ce sont des simples choses, des choses que tout le monde est censé connaître. Il a lu la Bible, il a lu tous les versets, mais n'a reçu aucune révélation. En lisant la parole de Dieu, prie afin que Dieu te donne la révélation. Ne sois pas une personne qui connaît beaucoup de versets, qui sait où se trouve chaque verset et ça s'arrête là. Plutôt, sois une personne qui connaît ce que l'Esprit de Dieu veut enseigner à travers cette parole. J'espère que vous avez compris les 2 choses pour lesquelles vous devriez demander chaque fois dans vos prières. Demandez à ce que la grâce de Dieu croisse dans vos vies. Rendez grâce tous les jours pour la grâce qui vous a faite, mais demandez à ce que cette même grâce croisse. Demandez à franchir une étape puis une autre étape. Demande à Dieu que tu puisses le connaître et avoir sa révélation plus que celle que tu possèdes aujourd'hui. Une personne réveillée doit toujours avoir une nouvelle révélation du jour au jour. Nous savons que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur, mais nous devons le connaître encore plus. Moi aussi qui suis en train de vous parler de tout cela, je dois toujours demander à Dieu de le connaître davantage. Nous
sommes dans la deuxième partie. Nous continuons l'enseignement que j'ai appelé Action de grâce. Nous avons commencé le 20 juillet. Aujourd'hui, nous allons continuer. Je vous ai dit que nous allons voir comment l'action de grâce peut amener la confusion dans le camp de l'ennemi qui est Satan. Dans l'Ancien Testament, on nous parle souvent des ennemis du peuple d'Israël. On parle des Philistins et les autres. C'est l'image de nous, les enfants de Dieu, qui combattons les démons de Satan. Aujourd'hui, quand on parle du peuple de Dieu, ce sont tous ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient en Jésus comme le Seigneur et le Sauveur. Ce sont ceux que la Bible appelle les enfants de Dieu. Si tu crois en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es un juif spirituellement parlant. Lisons dans 2 Chroniques chapitre 20. C'est une histoire que certains d'entre vous connaissent. J'aime cette histoire car elle nous montre que quand on a un problème, l'action de grâce peut devenir une arme contre l'ennemi, car l'action de grâce attire la puissance de Dieu. L'action de grâce attire les anges de je suis. L'action de grâce attire la puissance de je suis, ce qui veut dire que lorsque tu rends grâce à Dieu, il y a une puissance extraordinaire qui est manifestée grâce à ton action de grâce. Je ne peux pas lire toute l'histoire faute de temps, mais je vous demande de la lire après l'émission. Lisez tout le chapitre de 2 Chroniques chapitre 20. Au début de cette histoire, on vient annoncer à Josaphat une mauvaise nouvelle. On lui dit qu'il est attaqué par 3 armées. Au verset 3, nous voyons que Josaphat a eu peur. C'est normal qu'un être humain ait peur. Il y a des nouvelles qui font peur. Par exemple, tu vas à l'hôpital, tu pensais que c'était un simple contrôle, mais on te dit que tu as un cancer. Tu ne peux pas me dire que tu n'as pas peur, car c'est normal d'avoir peur. C'est humain, c'est naturel. Tu peux avoir peur au début, comme Josaphat a eu peur. Il a eu peur, mais il n'a pas choisi le chemin de la peur. Il a choisi de chercher la face de l'Éternel. Il a prié et a demandé à tout Juda de prier et de jeûner. J'ai beaucoup aimé sa réaction. J'aimerais vous montrer sa prière. Ceux qui me suivent souvent, je leur dis qu'en allant dans la présence de Dieu, il ne faut pas parler directement de ton problème, mais il faut d'abord adorer Dieu, le louer, parler de sa grandeur, de sa puissance. Josaphat a d'abord appelé son peuple au jeûne et à la prière. Voyons sa prière. Lisons verset 6. Il dit: Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? J'aime beaucoup ces paroles. Il a commencé par la grandeur de Dieu, par la puissance de Dieu. Il a commencé par l'adoration. Au verset 7, il dit: N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Je vous ai dit que quand vous avez un problème, il ne faut pas garder ce problème-là devant Dieu. Considère d'abord ce qu'il a fait dans le passé, tout ce que Dieu a fait, et rends grâce pour cela avant de parler de ton problème. C'est ce que Josaphat a fait. Il a d'abord rendu grâce à Dieu pour le pays qu'il leur a donné. Il a rendu grâce à Dieu de les avoir toujours protégés, d'avoir accompli sa promesse car il était le descendant d'Abraham. Ceci devrait nous apprendre comment prier. Chaque fois que nous prions, nous ne sommes pas censés dire à Dieu comment la situation est critique, comment c'est grave. Nous ne sommes pas censés lui demander de faire quelque chose tout de suite, mais nous devons lui rappeler d'abord sa puissance, ses promesses, ce qu'il a déjà fait dans le passé. Dis-lui qu'il est puissant, que sa main est puissante, que personne ne peut lui résister. J'aime beaucoup ce passage. Apprenons comment prier. Quand on prie, parlons de la grandeur de Dieu, de son amour, de sa puissance. Rappelez-vous que Josaphat a eu peur comme tout le monde, mais il a choisi de prier. C'est une bonne décision. Si tu as peur, c'est normal. Avoir peur en tant qu'humain, c'est normal, mais ne reste pas dans la peur, car la peur, c'est l'arme de Satan. Satan aime quand on a peur. Tu dois vaincre la peur avec la parole de Dieu. Parle à la peur. Dis à la peur qu'il y a un Dieu qui est capable de faire ce qu'aucun humain ne peut faire. Josaphat savait très bien qu'il ne pouvait pas vaincre les 3 armées, mais il savait qui était son Dieu. Au verset 10, c'est là où il commence à parler de son problème. J'aime beaucoup le verset 12 qui dit: Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. Dans Kanguka de demain, je vais continuer cette histoire de Josaphat car il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de ce passage. Que Jésus vous bénisse. Passez une excellente journée.